Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la CEDEAO et de l'AES. Les premières discussions post-retrait ont démarré à Bamako. Deuxième sujet, nous parlerons du Mali. Les partis politiques attaquent leur dissolution en justice. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Le Sénat lève l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des municipales de cette année 2025. La DMP exige un report. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à tous nos amis qui nous suivent de par le monde et bonsoir à mon très cher ami co-débatteur. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Merci Guillaume de m'avoir invité. Bonjour à Gabin. Bonjour. Et je salue tous ceux qui nous suivent dans cette émission. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de Bamako pour parler de la CEDEAO et de l'AES. Les premières discussions post-retrait ont démarré à Bamako. Justement, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES, Mali, Burkina et Niger, et le président de la commission de la CEDEAO ont démarré ce 23, ont engagé plutôt ce 23 mai des consultations officielles avec l'organisation, entre l'organisation sous-régionale CEDEAO et la Confédération des États du Sahel. Il s'agit des premières discussions post-retrait, premières discussions donc après le retrait annoncé en janvier 2024 des partis et sa mise en effectivité à partir de janvier 2025. Les 2 parties s'accordent sur un nouveau calendrier pour des discussions afin de préserver l'essentiel des acquis dans la communauté ouest-africaine. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. La CEDEAO et l'AES reprennent langue pour discuter de leur avenir, pas forcément en commun, mais des relations qui peuvent bien lier les 2 entités. Oui, je me réjouis personnellement de cette discussion entre les 2 entités parce que on peut dire que ce sont des sœurs jumelles qui se sont séparées à un moment donné, mais bon, quoi qu'il en soit, chaque rupture de contrat entraîne quand même des conséquences et il faut discuter des actifs et des passifs de cette rupture-là. Donc aujourd'hui au moins, les 2 entités ont accepté de se réunir autour d'une table, ce qui est tout à fait normal dans l'ordre normal des choses, et ils ont accepté de discuter autour d'une table, de s'asseoir autour d'une table de discussion pour pouvoir mener à bien quand même les relations qui pourront désormais lier les deux entités, si je peux le dire ainsi. Donc bon, cette discussion intervient à point nommé quand on sait très bien que bon, déjà après la formalisation de l'AES, ils ont dit que bon, eux ils continuent pas à prôner la libre circulation des personnes et des biens et que cela ne va jamais changer parce que même les ressortissants de la CEDEAO n'auront pas de problème à pouvoir circuler librement dans l'espace AES. Donc du coup, on peut dire que c'est déjà une très bonne chose de la part de l'AES et la CEDEAO aussi. Bon, d'une certaine manière, a pratiquement dit la même chose. Donc aujourd'hui, si les 2 entités acceptent de s'asseoir autour d'une table de discussion, c'est pour pouvoir discuter de certaines conditions. On sait très bien que il y a certaines institutions aussi de la CEDEAO qui sont dans ces pays de l'AES là aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut discuter de la poursuite de leurs activités ou bien de la cessation de ces activités-là. Ça va dépendre quand même des pays au sein de l'AES et aussi des pays au sein de la CEDEAO. Au même moment, on sait très bien qu'il y a des fonctionnaires qui sont des ressortissants de l'AES, des pays de l'AES et qui travaillent toujours au sein de la CEDEAO. On va aussi discuter de ce genre de choses et surtout préserver les acquis. Quand on parle d'acquis, la libre circulation des personnes
personnes des biens, je viens de le dire, l'intégration socio-économique, c'est très important quand même entre ces pays-là. Si on prône l'inclusivité dans le développement économique, donc à un moment donné, je pense que c'est quand même une très bonne chose que ces pays-là aient décidé aujourd'hui de s'asseoir autour d'une table de discussion pour mener à bien quand même l'intégration socio-économique, mais aussi préserver les acquis qu'il y avait déjà entre ces pays-là quand ils étaient tous au sein de la CEDEAO. La rupture entre les pays de l'AES et ceux de la CEDEAO ne doivent pas aller jusqu'à un certain niveau où les citoyens doivent payer les conséquences. Il y a aussi des conséquences juridiques parce que quand on parle d'intégration socio-économique, ça veut dire que certains qui sont aujourd'hui des ressortissants de l'AES mènent des actions, bien font du business ou des affaires économiques avec des ressortissants des pays de la CEDEAO. Maintenant, quel cadre juridique trouver pour pouvoir encadrer tout cela? Donc, à un moment donné, je pense que c'est quand même de très bon augure. Déjà, le fait de s'asseoir et de discuter et aussi voir dans quelle mesure on peut préserver les acquis. Pour moi, les acquis sont quand même très importants, même si après, je suis sûr et certain que ces dirigeants-là sont quand même des gens à qui le bonheur de leurs concitoyens tiennent à cœur et ils essaieront quand même d'aller au-delà de ces acquis pour créer d'autres cadres afin de permettre aux citoyens d'être à l'aise dans l'espace CEDEAO et dans l'espace AES. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro. Alors, Constant Lemou, ce jeudi, la CEDEAO et l'AES ont engagé officiellement les premières discussions qui ont lieu après le retrait définitif des pays de l'AES de l'organisation sous-régionale. Il s'agit de s'accorder sur l'essentiel à garder et pour l'avenir. Oui, je pense que les pays de l'AES, anciennement membres de la CEDEAO, ont quitté l'organisation ouest-africaine après 50 ans, 50 ans après sa création. Et 50 ans, ce n'est pas petit dans la vie d'une organisation et dans la vie des communautés humaines. Alors, il est important que les discussions se poursuivent entre les deux organisations désormais voisines, puisque même si les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, ils n'ont pas déménagé de l'espace physique et les populations sont les mêmes qui mènent pratiquement les mêmes activités, qui ont des intérêts de part et d'autre des frontières des nouvelles structures régionales. Alors, il est très important donc à ces organisations de mener des discussions et s'entendre sur l'essentiel, notamment ce qui concerne l'intérêt général des populations concernées, parce que toutes ne jurent que par le bien-être des populations ouest-africaines. Alors, je pense que pour les premières conclusions, ou du moins c'est les premières orientations de ces discussions, augurent d'un bon avenir, parce que les deux parties s'entendent pour garantir la libre circulation des personnes et des biens. Mais au-delà de cela, 50 ans de vie commune, il y a toujours des intérêts non soldés, des dossiers à vider par rapport à l'une ou l'autre des organisations. Et nous pensons également, comme Gabin l'a évoqué, les travailleurs des pays de l'AES qui ne sont plus ou du moins ceux qui étaient en fonction jusque-là, il y a quand même un certain nombre de discussions à mener concernant ces fonctionnaires et même les acquis ou les biens, les avantages, disons, si on était dans le domaine commercial, on parlerait de force de vente des pays de l'AES qui ne sont plus dans l'organisation. Je pense que tous ces aspects méritent d'être discutés et je ne vois pas qu'est-ce qui peut les opposer si les deux responsables, notamment le président de la commission de la CEDEAO et les ministres, les deux parties, je veux dire, le président de la commission de la CEDEAO et les ministres des Affaires étrangères, gardent en esprit le bien-être des populations. Je pense que rien ne peut les empêcher d'arriver à de bonnes conclusions profitables et bénéfiques pour les deux organisations, surtout pour les populations.
Merci. Alors, si on ne peut pas dire que ceci marque un retour, en tout cas, des pays de l'AES dans la CEDEAO, puisque ce n'était pas ça l'objectif de ces discussions, le communiqué final fait état d'un premier contact ou d'une prise de contact qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et responsable. Est-ce qu'on peut noter déjà ou estimer que cela dénote un dégel de la situation, une baisse de la tension longtemps observée entre ces deux entités, CEDEAO AES, où parfois l'on s'accuse mutuellement, où parfois l'on prend des positions un peu belliqueuses finalement? Est-ce à dire que le ton a baissé et que finalement les deux sont effectivement dans une logique de fraternité? Oui, les gens se sont rendus à l'évidence, surtout du côté de la CEDEAO. On s'est rendu à l'évidence que c'est quasiment impossible que ces trois pays-là reviennent au sein de la CEDEAO. Et l'un des facilitateurs, à savoir le président Bassirou Diomaye Faye, a eu à le dire, que le plus important, c'est de maintenir quand même un canal de discussion avec les pays de l'AES. Et je pense que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il faut se raviser, se dire que bon, ce qui a été fait, la rupture est consommée. Maintenant, comment faire en sorte que nous puissions être toujours ensemble et surtout coopérer pour que les populations se sentent bien. Je pense que c'est ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, si les deux parties sont arrivées à adopter un document relatif quand même à des relations de bon voisinage, je pense que c'est une très bonne chose. Et d'autres points ont été discutés aussi, à savoir la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Donc, ce qu'on reprochait hier à la CEDEAO de ne pas suffisamment accompagner les pays de l'AES aujourd'hui dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, aujourd'hui, la CEDEAO veut laver sa face en disant que non, nous sommes là capables de vous accompagner, de coopérer ensemble pour le maintien de l'espace géographique AES-CEDEAO. Donc, le plus important pour moi, c'est ce que j'ai constaté, que bon, la CEDEAO s'est ravisée, mais les pays de l'AES aussi se sont dit que quoi qu'il en soit, nous sommes séparés, mais nous sommes toujours des frères, on doit continuer par travailler ensemble, d'autant plus que nous sommes toujours dans un même espace géographique. Et surtout, pour le bonheur des populations qui n'ont rien à faire de nos querelles intestines et politiques, maintenir le plus important, la libre circulation des personnes et des biens, et l'intégration économique doit être de mise. Notons que, avant d'être des organisations politiques, ce sont des organisations qui prônent surtout le développement économique de la sous-région. Donc, ils doivent continuer à aller dans ce sens, à travailler dans ce sens. Donc, chacun a baissé sa garde aujourd'hui et accepté d'aller autour d'une table de discussion pour pouvoir faire en sorte que tout puisse aller dans les normes. Maintenant, trouver un cadre juridique pour pouvoir encadrer ces relations-là, je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et peut-être lors de la prochaine rencontre, ils vont arriver à évoluer sur le sujet. Alors, Constant, les mots. Alors, est-ce qu'on peut dire que le ton a réellement baissé? Parce qu'assure le communiqué final, comme je le disais, on parle d'une première prise de contact qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et responsable. Il y a de cela quelques mois, ce terme ne serait pas sorti dans les relations entre l'AES et la CEDEAO. Est-ce juste pour le politiquement correct, pour la forme du communiqué, ou pensez-vous que dans le fond, la situation est en train de s'apaiser? Je pense plutôt que les va-t-en-guerre de la CEDEAO ont compris qu'ils étaient vraiment en erreur et regrettent amèrement leur prise de position qui ne servait pas en réalité la CEDEAO et qui ont plutôt renforcé la position des pays de l'AES qui se sont finalement retirés définitivement. Alors aujourd'hui, si le reste de la CEDEAO, ou du moins les dirigeants des pays membres du reste de la CEDEAO, ont compris qu'il faut discuter et vraiment servir les intérêts des peuples africains et de l'Afrique de l'Ouest, tant mieux. Quel que soit l'habillage diplomatique ou le langage diplomatique utilisé, ce qui est sûr, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas faire ce qui a poussé les pays de la CEDEAO, les pays de l'AES à se retirer de la CEDEAO. Ce qui est sûr également, c'est qu'il y a des organes ou des entreprises économiques qui ont des intérêts dont les propriétaires ou les promoteurs sont des pays différents. Les pays de la CEDEAO ont des structures économiques installées dans les pays de l'AES et inversement.
Donc, ces entreprises ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain parce que les pays de l'AES se sont retirés. Mais il faut désormais discuter pour préserver ces acquis économiques qui profitent aux deux organisations et les pays membres. Par conséquent, je pense que le président de la commission de la CEDEAO et tous les présidents qu'il représente eh bien, ont intérêt à s'entendre avec les pays de l'AES pour que la vie ensemble ne pose plus aucun problème. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.